Bonjour tout le monde, c'est Iris Lorraine du blog apprendre-à-chanter-facile.com et aujourd'hui nous allons voir votre routine vocale pour progresser rapidement. Alors, le chant, c'est comme n'importe quel sport, c'est comme n'importe quelle discipline. Pour progresser, il vous faut vous entraîner de manière régulière, donc il vous faut une routine. Imaginez par exemple que vous avez envie vous ne faites pas de sport actuellement et que vous avez envie de courir le marathon de votre ville, moi je ne sais pas, la Parisienne par exemple, de faire 20 km, 40 km. Est-ce que vous allez vous réveiller du jour au lendemain et aller commencer à courir les 40 km? Je pense que non, je pense que vous allez faire 1 kilomètre et vous allez vous effondrer. Donc il va vous falloir un minimum de préparation. Vous allez mettre en place une routine, vous allez vous entraîner, je sais pas, 2 ou 3 fois par semaine, vous allez commencer par courir 5 km, puis 10 km, puis 20, puis 15 km, etc. Et vous allez vous préparer pour être enfin prêt pour aller courir votre marathon. Ben, c'est exactement la même chose avec le chant pour progresser. Si vous êtes un chanteur débutant, ou alors même si vous êtes un chanteur, vous avez l'habitude de chanter, mais que vous n'avez pas de routine vocale, vous allez difficilement progresser et vous allez difficilement voir les progrès. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous la routine vocale que j'ai suivie les 6 premiers mois de chant que j'ai fait quand j'ai commencé vraiment de 0. Donc ça m'a vraiment permis de progresser rapidement et surtout donc de monter sur scène et d'être à l'aise, de plus en plus à l'aise avec ma voix, sachant que vraiment je partais de 0, problème de justesse, problème de placement vocal, je savais pas du tout comment placer ma voix, donc mon timbre était pas terrible, etc. Donc vraiment la routine que j'ai mise en place, que j'ai suivi pour améliorer rapidement ma voix. Ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais pour progresser dans le chant, en tout cas quand c'est le début, parce que c'est vraiment le moment où il faut mettre le plus d'énergie, c'est au début, c'est comme quand on reprend le sport. Je sais pas si vous avez déjà repris le sport. Après un long moment sans faire de sport, c'est super dur de démarrer parce que c'est là où on met le plus d'efforts. C'est comme quand on démarre une voiture, c'est là où on met le plus de puissance. Alors c'est la même chose avec le chant. Donc ce que je vous recommande au début de faire, vraiment pour sentir un progrès, pour sentir vraiment que votre voix se décrasse, etc., c'est de faire 4 heures de chant par semaine. Alors ces 4 heures, vous n'allez pas faire 4 heures d'affilée, bien sûr. Vous allez faire 1 heure de chant maximum par jour. D'accord? Si vous pouvez faire 2 heures, tant mieux. Ça veut dire que vous êtes assez à l'aise et confiant. Mais je vous recommande de faire 1 heure de chant 4 fois par semaine. C'est assez facile à caser. Vous faites ça le soir quand vous rentrez du boulot. Vous prenez 1 heure. Ce que vous feriez dans votre salle de bain, vous pouvez le faire vraiment en vous isolant dans votre chambre, dans votre cave, dans votre jardin, etc. Vous pouvez vraiment le faire, c'est très très facile de trouver 1 heure de chant. Si vous prenez la voiture, vous pouvez le faire en voiture tout seul. Vraiment, c'est 1 heure, de chant et c'est vraiment un moment de pur plaisir quand même de chanter. Donc vous inquiétez pas, je suis sûre que vous allez pouvoir, c'est assez facile à faire. Donc pendant cette heure de chant, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que c'est là où ça devient intéressant. Alors pendant cette heure de chant, vous allez faire 15 minutes d'échauffement vocal. 15 minutes d'échauffement vocal à proprement parler et ensuite vous allez faire 45 minutes de chant. Pendant ces 15 minutes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire plusieurs exercices. On a vu les 4 piliers d'une bonne technique vocale. On a vu, il y avait la respiration, donc la gestion du souffle. On a vu la justesse. On a vu les vocalises et on a vu le placement vocal. Donc il y a 4 piliers majeurs d'une bonne technique vocale. Dans ces 15 minutes d'échauffement vocal, vous allez essayer de mettre à chaque fois plusieurs éléments de ces 4 piliers là, d'accord? Pas forcément en une fois, vous pouvez le faire, justement les répartir en tout cas sur votre semaine. Donc dans les 15 minutes, vous allez faire quoi? Vous allez faire 3 minutes de relaxation. Commencez d'abord par 3 minutes de relaxation avant toute chose. Ces 3 minutes de relaxation vont vous permettre vraiment de vous détendre, d'accord? De switcher, d'accord, parce que des fois on sort du boulot, on est on est stressé parce qu'il y a notre chef qui nous a saoulé, ou une collègue qui nous a énervé. Donc vraiment on rentre, on se pose, on respire, respiration en 4 temps, vous pouvez bâiller, vous allez faire la bougie. J'ai plein d'autres exercices qui sont sur ma chaîne, donc vous pouvez vraiment checker sur ma chaîne. Vous pouvez aussi trouver d'autres exercices sur YouTube ou alors sur mon blog. Vous pouvez aussi faire des grimaces, vraiment vous allez tout faire pour vous détendre. Vous allez également faire ensuite 3 minutes d'exercice pour muscler votre diaphragme, donc tout ce qui est soutien vocal. Donc vous allez faire des trilles de lèvres, vous allez faire le vibreur de téléphone, zzz, zzz, et vous allez faire des pompes du diaphragme, rappelez-vous. Donc vous allez faire ça pendant 3 minutes. Ensuite, vous allez faire 9
9 minutes de vocalise. Je suis pas très douée là avec mes mains. Vous allez faire 9 minutes de vocalise. Et pendant ces 9 minutes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des exercices pour travailler la justesse. Donc c'est des exercices d'oreille. Donc là, vous allez vraiment vous entraîner. Si vous avez un piano chez vous, vous allez vous entraîner à deviner les notes, à deviner si les notes sont plus graves, plus aiguës, etc. Je vous mets en lien plein de vidéos en fait avec des exercices typiques de chacun des piliers que vous pourrez piocher. Vous pouvez également aller sur mon blog et vous abonner à ma newsletter car je publie régulièrement des exercices à faire. Et vous allez également faire des exercices en fonction de vos besoins. Donc ce que vous allez faire, par exemple, si vous avez des problèmes pour chanter dans les aigus, vous allez insister sur des vocalises pour travailler les aigus. N'oubliez pas, bien sûr, de ne pas forcer, parce qu'il faut pas forcer, hein. Sinon, on se fait mal à la gorge, et c'est pas le but, hein. Ok, on est d'accord. Donc, une fois que vous avez fait vos 15 minutes de vocalise et travaillé surtout sur le placement, sur la voix grave, les voix aiguës, les notes de passage, etc., vous pouvez passer au chant. Et pendant ces 45 minutes de chant, donc c'est quand même un peu déséquilibré. Pourquoi 15 minutes et 15 minutes d'échauffement vocal et 45 minutes de chant? C'est aussi parce que c'est super important de chanter quand même, hein. Chanter, c'est un moment de plaisir, c'est un moment de partage. On décompresse, on rentre du boulot où on a passé une sale journée, ou bien on veut simplement exprimer des émotions, on a un chagrin d'amour, peu importe. On vient, on partage ça, on libère ça en chantant, d'accord? Donc 45 minutes de chant, c'est quand même, c'est pour moi c'est essentiel de vraiment chanter, de pas que s'entraîner, pas que faire des vocalises, parce que je vous avoue que faire brrr, brrr, toute la journée, au bout d'un moment, ça gasse. Voilà, on va pas faire ça toute la journée, ok? C'est pas le truc le plus fun du monde, faire des za, blablabla. Bon, ok, c'est cool pour travailler, mais ce qu'on veut aussi, enfin, la plupart du temps, c'est chanter, c'est partager, et voilà, c'est se libérer grâce au chant. Pendant ces 45 minutes, vous allez chanter, oui, mais pas n'importe comment aussi. Donc, ce que je vous recommande, c'est de choisir une chanson, de choisir une ou deux chansons, une plus facile et une plus difficile, et en fait, vous allez travailler une chanson pendant 4 semaines minimum. Moi, je vous recommande de pas changer tout le temps de chanson parce que vous n'allez pas vraiment constater des progrès, d'accord? Pour constater des progrès, pour vraiment progresser sur une chanson, essayez de travailler dessus 3-4 semaines, d'accord? Et vous pouvez avoir une deuxième chanson, comme ça vous alternez si vous êtes un peu fatigué, ou alors si vous commencez, vous pouvez commencer votre séance chant par commencer par la plus facile, comme ça va encore vous échauffer la voix, et ensuite vous allez passer à la chanson difficile, en tout cas celle qui vous tient à cœur. Et à la fin de ces 45 minutes de chant, vous allez vous enregistrer. À chaque séance, enregistrez-vous, parce que ça va vraiment vous permettre d'avoir des points de comparaison pour voir comment vous progressez en fait. Et ça permet, c'est très encourageant en fait de voir les progrès qu'on fait et pas de faire que des exercices qu'on n'applique pas tout de suite et on voit pas les résultats. Moi je trouve que c'est la meilleure école en tout cas, celle de faire un exercice et l'appliquer. Exercice cas pratique, exercice, cas pratique, exercice, cas pratique. Ça permet d'avoir vraiment une émulation qui va faire que vous allez tout de suite voir les résultats et ça va vous motiver, d'accord? Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ça ma routine, c'est vraiment celle que j'ai suivie pendant quasiment 6 mois et qui a vraiment eu des super résultats pour moi, qui partait de totalement zéro et j'insisterai toujours là-dessus que je pars de 0. Donc je vous invite vraiment à la faire, à me mettre en commentaire si vous avez une routine vocale et comment vous l'appliquez. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like. Si vous avez des questions, des commentaires, mettez-les. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Et en plus, moi, ça va me permettre donc d'être mieux référencé sur YouTube. Donc c'est gagnant-gagnant, voilà. Et moi, ça m'encourage à faire encore plus de vidéos. Vous pouvez également visiter mon blog apprendre-à-chanter-facile.com. Vous pouvez retrouver dessus d'autres exercices typiques, d'autres échauffements vocaux, et vous abonner à ma newsletter. J'envoie régulièrement des exercices, des articles à mes abonnés, voilà. Dernière chose, la formation revient très bientôt. Je vais bientôt réouvrir les portes de ma formation en décembre. Donc si vous voulez être informé en avant-première et avoir toutes les infos, inscrivez-vous sur mon blog et vous aurez toutes les infos. Voilà, c'était Iris Lorraine, à très bientôt.